Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jade FM fréquence 99.7 ou sur www.jadefm.fr. Aujourd'hui, nous recevons comme toutes les semaines les chroniques cinéma Toile de Ré. Cette semaine, c'est Victor qui va nous proposer les films du 24 au 30 décembre. Bonjour Victor. Bonjour. Alors Victor, au programme. Alors, un programme un petit peu moins chargé que d'habitude, parce que là, du coup, on rentre dans les vacances scolaires. Donc, on garde pas mal les films porteurs pour les familles qui viennent à Pornic, pour les gens qui ont le temps d'aller au cinéma. Donc, on est un petit peu moins sur du cinéma art et essai, mais plutôt sur du cinéma grand public, encore une fois, cette semaine. Du coup, je vais présenter les sorties nationales, les sorties, les films qu'on garde en continuation, etc. Alors au niveau des sorties nationales, nous en avons deux cette semaine. Une sortie qui est assez attendue, puisqu'il s'agit de La femme de ménage de Paul Feig avec Sydney Sweeney. Alors Sydney Sweeney, c'est une actrice que l'on connaît pour une série qui s'appelle Euphoria, que je ne connaissais que peu, enfin que de nom en tout cas, mais qui a vraiment bien fonctionné, et aussi un film d'auteur Reality. Et c'est justement dans ce film que le réalisateur Paul Feig l'a remarqué et s'est dit qu'elle jouerait un rôle parfait, en fait, assez ambivalent pour La femme de ménage. C'est l'adaptation d'un best-seller très connu de Freda McFadden, qui a été vendu à 3,5 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme, et traduit en 45 langues. Donc ça donne un petit peu l'attente qu'il y a sur le film, qui est un thriller avec une tension qui se veut un petit peu influencée de Hitchcock, et sur le sujet des luttes de classe, notamment aussi. Voilà, donc La femme de ménage, c'était à l'affiche cette semaine en VF et en VO. Nous avons aussi deux séances en VO, le vendredi à 17h30 et le dimanche à 21h. Attention, parce que le film a une interdiction moins de 12 et nous sommes très vigilants là-dessus. Voilà. Deuxième sortie nationale, il s'agit d'un film jeune public, c'est Bob l'éponge, le film, un pour tous, tous pirates. Donc là, voilà, c'est pour les vacances, ça vient compléter l'offre de Zootopie qui fonctionne toujours très bien et de Heidi et le lynx des montagnes que l'on ne va pas garder si longtemps. Et Bob l'éponge, donc l'adaptation de la série animée à très grand succès. Voilà, alors je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, donc à vérifier, mais ça doit être le quatrième Bob l'éponge peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. À cela, nous ajoutons une sortie qui est en fait à moitié une sortie parce que c'est un film que nous avions déjà passé à l'occasion des mini-toiles de Ré. Donc les mini-toiles de Ré, c'est les dimanches matins pour les enfants des 3 ans. Et donc là, nous repassons, après l'avoir passé le 21 décembre pour les mini-toiles, Première neige. Et donc j'en avais déjà parlé la semaine dernière d'ailleurs à l'antenne. Et c'est vraiment une petite pépite d'animation avec différents styles, de l'aquarelle, du dessin plus classique, enfin toujours travaillé en 2D à la main. Et avec aussi l'intégration du documentaire. C'est là où les enfants en fait racontent leur Noël en interview. Et c'est vraiment hyper touchant, c'est musical, c'est vraiment très bien. Donc Première neige à partir de 3 ans. Voilà. Dans les films que nous passons toujours à l'affiche, nous avons encore en comédie Chasse gardée. Côté art et essai, un merveilleux film qui s'appelle L'agent secret des Kleber Mendoza Filho, le Brésilien. On en avait parlé, hein, ça se passe à Recife. Pour les tout petits, nous avons encore à l'affiche La petite fanfare de Noël, également recommandée à partir de 3 ans, que nous passerons pour la dernière fois ce mercredi 24 à 16h et le vendredi 26 à 16h05. Et j'en ai parlé tout à l'heure, Heidi et le lynx de montagne et Zootopie qui fonctionnent vraiment très très bien. Voilà. Et je n'ai pas parlé d'un film, et pas des moindres, parce qu'il s'agit d'Avatar. Donc on en a parlé également la semaine dernière, que l'on garde bien évidemment pendant les vacances. Je remets aussi un petit warning sur le fait qu'il y a un avertissement, donc il n'est pas adapté pour les tout petits. Et nous passons le film essentiellement en VF en 3D, mais nous avons également aussi 3 séances en VF toujours en 2D, donc sans les lunettes 3D, et également 2 séances en VO, sous-titré français 2D, donc le jeudi 25 à 17h et le vendredi 26 à 16h45. Est-ce que je peux me permettre quelques petites consignes justement pour Oui, Avatar? oui, oui, bien sûr. Ouais. Alors, sur les séances 3D, en fait, je précise aux spectateurs, spectatrices, que si vous prenez vos billets en ligne et que vous achetez les lunettes 3D, elles sont à venir à récupérer au contrôle directement du cinéma. C'est pas la peine de passer par la caisse. Les lunettes sont à récupérer au contrôle. C'est bien de venir aussi un peu en avance si on veut être assis à côté, parce que souvent les salles sont pleines, donc la réservation est très fortement recommandée.
Et je recommande aussi la réservation pour Zootopie finalement, parce que les salles sont pas mal pleines aussi. Et comme là, on arrive pendant les vacances, on a du monde. Donc voilà. Prenez un petit peu anticipez voilà, vos séances. Je voulais parler également d'un goûter qu'on organise. Alors, je rappelle que pendant les vacances scolaires, tous les mardis, nous organisons des goûters. Et donc là, ce sera le mardi 30. Ce sera donc avant le film Première Neige, après le film Zootopie. Voilà, donc c'est adapté pour le jeune public. Enfin, d'autres petites infos. Nous serons fermés le mercredi 24 au soir. Donc nous assurons les séances de 13h à 14h30 et les séances de 17h30 à 17h45. En revanche, les séances de 20h30 sont annulées. Nous rouvrons le jeudi 25 matin. Par contre, nous serons fermés le jeudi 25 midi. Voilà. Donc effectivement, on n'a pas assez de bénévoles, pas assez de salariés pour maintenir ces séances. Donc on annule juste le mercredi 24 20h30 et le jeudi 25 midi. En revanche, je peux d'ores et déjà annoncer que le 31, qui sera, alors je ne sais plus si c'est un mercredi ou un jeudi, je n'ai plus en tête. Le soir du 31, en tout cas, on sera ouvert. Voilà, on sera ouvert toute la journée. Excuse-moi, c'est un mercredi. C'est un mercredi, c'est parfait. Donc le mercredi 31 au soir, nous serons également ouverts. Voilà. C'est aussi l'intérêt d'un cinéma, c'est d'être ouvert tous les jours. Alors il y a certains créneaux qui y passent, mais on tient au fait d'être ouvert tous les jours pour offrir cette possibilité. Je voulais aussi préciser une chose, c'est qu'il y a un film qui fonctionne bien en ce moment, qu'on n'a pas encore l'affiche, mais qu'on aura à l'affiche à partir du 31, justement. C'est Le Chant des forêts de Vincent Munier. Donc, c'est un documentaire par le réalisateur qui a fait La Panthère des Neiges. Et là, c'est toujours sur l'observation des animaux, notamment du grand tétras, dans le Jura et en Norvège. Et c'est un très très joli documentaire qu'on va passer bientôt, qui est tout à fait adapté aux familles, mais aussi aux adultes. Donc je le conseille fortement. Et prochainement à l'affiche, nous aurons aussi en sortie nationale Qui brille au combat de Joséphine Japy, son premier film. Joséphine Japy qui avait joué notamment dans Mon Inconnu, par exemple. Qui brille au combat avec Mélanie Laurent. Et nous aurons également un film coup de cœur que je peux déjà annoncer, qu'on passera pas le 31, mais la semaine suivante probablement, qui s'appelle Laurent dans le vent. Une petite pépite de film à réessai indépendant qui me plaît particulièrement. J'en reparlerai. Merci Bon, merci beaucoup, Victor. Merci à vous. Et puis, on se retrouve tous les mardis à 17h pour les chroniques Toile de Ré. Merci. Au revoir, Victor.